Bonjour Alexis Corbière, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Gérald Darmanin aux côtés de Gabriel Attal dans un commissariat hier. C'était le deuxième déplacement du nouveau Premier ministre. Est-ce que le signe, vous le trouvez favorable ? Le signe qui est envoyé, vous l'avez compris, c'est que Gérald Darmanin reste ministre de l'Intérieur, quel que soit ce qui se passe. Une manière de dire, Emmanuel Macron peut nommer un personnage nouveau à Matignon. Il y a d'ores et déjà des poids lourds qui envoient le signal qu'ils seront là quoi qu'il arrive et que le seul patron, en fait, c'est Monsieur Macron. La question que vous me posez, c'est qu'est-ce que je pense en vérité de la nomination de Gabriel Attal. C'est la continuité de ce qui se passe politiquement parlant. C'est ça qui intéresse les Français. Vous n'attendiez pas une rupture quand même, Alexis Corbière. Alors, c'est le même président de la République et c'est toujours la 5e République. Au-delà de ce que moi j'attends, à quoi ça sert de changer de Premier ministre ? Normalement, ça sert à envoyer le signal que ce qui a été fait précédemment doit être réorienté, politiquement parlant. Politiquement parlant, c'est quoi ? Il fait froid. L'électricité va augmenter au 1er février de plus 10%. Ouais. Je crois qu'on est à plus 35% d'augmentation depuis ces derniers temps. On a aujourd'hui des salaires qui ne suivent pas l'inflation. On a aujourd'hui une situation où 300 000 personnes sont SDF, plusieurs milliers à Paris, et on a je ne sais trop combien de logements, nous dit la Fondation Abbé Pierre, qui sont des passoires énergétiques, alors que le froid est là. Ça, c'est des préoccupations majeures. Est-ce que, quel que soit le nom du Premier ministre qui nous arrive, est-ce que ça, il va y avoir une politique publique, énergique, pour que les Français voient une situation s'améliorer ? Attendez qu'il vienne à l'Assemblée nationale pour vous le présenter. Non, mais attendez, je ne sais pas que je fais un procès d'intention. C'est que ce que je comprends, parce que je connais un peu M. Attal, c'est que c'est la continuité politique totale de ce qui a été fait précédemment. Mais pardon, mais ça, c'est un procès d'intention, puisque vous ne laissez pas encore venir vous présenter sa politique. Alors, est-ce qu'il y a un changement ? Où est le changement ? Où est-il annoncé ? Moi, écoutez, je suis un homme basique, simple et basique. J'ai écouté les vœux du président de la République qui a considéré que ce qu'avait fait Elisabeth Borne, il n'a pas critiqué, il n'a pas dit il faut changer, il a dit qu'il faut que ça continue. Après, il y a des mots de communication qui ont été dits. Réarmer, régénérer. Ouais. Il faut le réarmement. Alors, de quoi on parle ? Au-delà d'un vocabulaire guerrier, mais je mets ça de côté, pourquoi pas ? C'est qu'il y a eu des désarmements. Des désarmements, qu'est-ce que c'est qui est l'outil pratique de la République ? C'est le service public. Qui a désarmé le service public ? De quoi je parle ? Du fait que dans ma circonscription, quand je vais à l'hôpital public, j'y suis encore allé avec ma gamine qui avait de la fièvre la dernière fois, vous attendez pendant des heures dans des couloirs parce qu'on vous dit qu'on a supprimé des lits, parce que les personnels aujourd'hui sont sous tension. Notre hôpital public est en mauvaise situation. L'école dont était ministre M. Attal. Est-ce qu'elle va mieux ? Objectivement, quel que soit le point de vue politique que l'on défend, les enseignants, les syndicats ont plutôt apprécié le court, c'est vrai, très court passage de Gabriel Attal. Attendez, ça c'est strictement faux. Alors, monsieur pourquoi Boursier, c'est faux ? Parce que j'ai interrogé moi-même plusieurs syndicats. Non. Le Conseil supérieur de l'école, qui s'est réuni le 8 janvier, le jour de l'annonce de M. Attal, a voté à l'unanimité le rejet, notamment de la réforme de l'enseignement professionnel. D'accord ? À l'unanimité. Les quelques voix qui représentaient l'administration se sont abstenues. Ne mordez pas cet hameçon de communication comme quoi il y avait un soutien de la part des enseignants qui reprochaient à M. Attal. Je n'ai pas dit un soutien unanime non plus. Non mais quelle organisation syndicale significative du milieu de l'éducation ? Je veux dire, au bout d'un moment, la rentrée, il y avait moins de postes. Les principaux syndicats majoritaires d'enseignement nous disent que dans un établissement sur deux, collège et lycée, il manque un enseignant. Alors que M. Attal avait considéré, comme son prédécesseur, que la priorité était le fait qu'au moins que le minimum, c'est que quand vous avez un professeur absent, il soit remplacé. Ceci n'a pas eu lieu. Par contre, on a eu des opérations de communication, quand notamment je vois la question de l'uniforme à l'école. Ouais. L'uniforme à l'école qui était porté 6 mois auparavant par une proposition du Rassemblement national. Les députés marcheurs avaient voté contre, mais c'est l'idée, la seule idée. Justement, le Rassemblement national, vous le citez, Jordan Bardella est en tête de tous les sondages pour les élections européennes, qui est le prochain scrutin d'importance. Gabriel Attal présenté par certains comme une arme anti-Rassemblement national. C'est quoi l'arme de la France insoumise dans ce qui est présenté par certains comme un duel? Avouez que c'est singulier qu'on vous dise que l'arme, de ce que je comprends, j'ai entendu, c'est la jeunesse. Face à la jeunesse de M. Bardella, il faut lui répondre par la jeunesse d'un porte-parole. C'est quand même extrêmement pauvre sur le plan idéologique. Moi, je combats le Front National pour quelle raison ? Parce que je considère que, contrairement à ce que dit le Front National, il n'est pas une force sociale. Quand moi, personnellement, au nom de mon groupe, je présente un projet de loi qui veut l'augmentation du SMIC à 1 600 €, le Rassemblement national vote contre. D'accord ? Le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il dit ? Que le problème n'est pas une injuste répartition des richesses, telle qu'on le voit aujourd'hui, ces 20 dernières années, 350% d'augmentation des revenus du dividende pour les actionnaires, alors qu'on a une situation qui n'a pas suivi de la même façon au niveau des salaires. On pourrait dire tout simplement, sans être en collectiviste acharné, qu'il faudrait une meilleure répartition des richesses, que
Je reprends les mots du Premier ministre, Monsieur Attal. Il faut que le travail paye mieux. Oui, Monsieur Attal, il faudrait que le travail paye mieux. Comment on fait? Donc ça passe par peut-être augmenter les salaires et voir une situation où ceux qui sont dans Monsieur Corbière, cette montée du Rassemblement national, le fait qu'aujourd'hui, ce parti soit le premier parti, pas groupe, parti à l'Assemblée nationale et le favori, grandissime favori des élections européennes. Si vous êtes en train de me dire que je n'ai pas observé qu'il y a, en raison de la décomposition de ce qu'est le macronisme et de la droite, une augmentation de l'extrême droite... Peut-être une décomposition de la gauche aussi, je l'ai observé. Donc nous devons, nous, apporter une réponse. La première réponse, c'est le rassemblement, la NUPES, tel que nous l'avons fait. On est passé de 70 députés, toute la gauche, à 151. Ça a été un succès. On est même arrivé en tête... Est-ce que c'est pas un succès qui est derrière vous? Attendez, on est arrivé en tête au premier tour des élections législatives, donc ce qui était plutôt bien. Donc nous devons continuer dans cette voie, qui est aussi pour moi une feuille de route que je me donne en 2024. Garder l'unité, c'est pas toujours simple. Non, c'est même très compliqué. C'est comme transporter des grenouilles dans une brouette, mais c'est une tâche. Et je pense qu'on ne doit pas participer face à la montée de l'extrême droite et la décomposition dont le macronisme est le nom, à la division. Deuxièmement, attendez, c'est pas l'unité, c'est pas l'unité vide. Est-ce que le spectacle que la gauche donne là en ce moment, il est à hauteur des enjeux, puisque vous parlez sans cesse des enjeux? Celui qui a été mon candidat 3 fois a dit faites mieux. Donc on va essayer de faire mieux. Ça ne veut pas dire faire pareil. Je parlais de Jean-Luc Mélenchon. Vous ne citez plus son nom? Non, mais c'était une manière de. Mais si, je cite son nom. Jean-Luc Mélenchon, il dit faire mieux, ça ne veut pas dire faire pareil, donc on va essayer de faire mieux. Il faudra faire mieux, c'est la tâche. Il faudra faire mieux avec lui ou pas? Jean-Baptiste Boursier, je pense qu'il y a une potentialité dans la... C'est avec lui ou sans lui? Il a même dit qu'il voulait être lui-même qu'il voulait être remplacé. Donc moi je respecte sa parole. Mais que les choses soient claires, je pense que la période elle est pour un homme comme moi. Je veux dire d'autres Français qui se reconnaissent dans ce que disent l'extrême droite peut avoir une appréciation différente. Moi je pense qu'il y a des potentialités où premièrement non, c'est pas vrai que l'extrême droite a gagné. Il y a des potentialités d'autres choses. Et je pense qu'il y a une attente profonde dans ce pays, c'est pour ça que j'aime la France, que les gens ont la passion de la justice et de l'égalité. J'ai parlé de services publics. Revenons, y compris même, vous savez quoi, c'est une critique que je vais faire vis-à-vis de ma propre famille. Revenons à des choses simples. Défendons les services publics, c'est la priorité. D'accord? Faisons en sorte que l'école publique fonctionne. Les enseignants, les AESH qui s'occupent des gamins en difficulté soient mieux payés. Donc il faut mettre plus d'argent dans un pays qui a 3 000 milliards de dettes? Mais ça, les dettes, souvent, vous savez, elles sont creusées en raison notamment de politiques publiques qui fait qu'il y a moins de rentrée d'argent. Quand vous baissez les impôts... plus d'efficacité de... Mais moi vous savez, l'outil que je connais... Non, je dis ça parce qu'Emmanuel Macron, son cheval de bataille, plus d'efficacité de l'État. Donc c'est-à-dire que vous partagez ça. Mais non, parce que, justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand il parle de réarmement, celui qui a des armées, c'est lui. Qu'est-ce que c'est l'État, la puissance publique? C'est aussi le fait, vous savez, c'était une vieille bataille au 19e siècle, au début du 20e. L'impôt qui permet une meilleure répartition de richesses pour qu'on ait une puissance publique qui soit forte. Donc, vous voyez, mon fil conducteur, c'est pour terminer... Pardon, mais le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays de l'Europe... pardon, je peux pas... On n'a plus le temps, en plus. Oui. Non, franchement, Alexis, on a un taux de prélèvement qui est dissuasif. Donc il y a un problème dans l'efficacité. Non mais attendez, ça fait 5 ans que Macron est là, qu'il a baissé sous soi-disant taux de prélèvement et qu'on a vu les inégalités exploser. Donc, merci beaucoup, monsieur Corbière. Je termine en disant que devant l'Assemblée nationale, monsieur Attal, j'espère qu'il aura le panache et le courage et l'audace, vu qu'on nous dit que c'est la jeunesse courageuse, de présenter quand même un vote de confiance et qu'on puisse juger pour savoir. Sinon c'est trop facile. Merci d'avoir été avec nous ce matin. En direct sur LCI, 8h31, 6 secondes de retard, pardon. Kadia Doumdoua, c'est l'essentiel de l'actualité, juste avant le choix de nos experts. Et Jean-Baptiste, on commence avec cette entrée en fonction au pas de charge pour Gabriel Attal après le Pas-de-Calais. Le nouveau chef du gouvernement était dans le Val d'Oise, déplacement dans un commissariat.